Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Grief Detective. Aujourd'hui, je me trouve au cimetière de la Kleine Noorstraat du village d'Hooglede, situé à 5 km au nord-ouest de Roelers, en Belgique. La tombe qui nous intéresse aujourd'hui est celle de... Tu cherchais la tombe de qui? Jules Sap. Et tu as demandé à la commune s'il était bien enterré ici. Oui, et ils m'ont même donné un plan. Mais la tombe n'est plus là. Ben non. Le nom de Jules Sap est-il repris sur le monument? Le monument des personnes dont la tombe a été supprimée? Non, son nom n'y est pas. Et donc, est-il toujours dans sa tombe? Aucune idée. Et que comptes-tu faire alors? J'ai une idée. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Jules Sap. Julius Victor Sap, mieux connu sous le nom de Jules Sap, est né le 20 septembre 1890 à Zwevenzeel, un village situé à 10 km au nord-est de Roelers. Il est le fils de Constant Sap et de Mélanie Van Eyre, et la famille compte au total 8 enfants. À Zwevenzeel, Jules travaillait comme ouvrier agricole dans le lin. Jules était également un habitué du café de Zomerweg. En 1911, une bagarre éclata entre des clients de ce café. Un homme sortit un couteau, Jules sortit le sien et blessa son assaillant. Le garde champêtre arrêta Jules et le renvoya chez lui après son audition. Jules ne devait pour l'instant pas aller en prison, mais il allait devoir passer devant le juge. Jules était très inquiet, et son père Constant aussi. Début avril, le père de Jules décida que ce dernier devait disparaître, partir. Où ça? En Amérique. Émeric, le fils aîné de la famille Sap, devait justement partir en Amérique et avait déjà acheté son ticket. Jules partirait donc à la place de son frère Émeric. Émeric, quant à lui, aurait sa chance plus tard. Ainsi donc, le 10 avril 1912, à Southampton, Jules Sap embarqua à bord du Titanic en tant que passager de 3e classe. Quelques jours plus tard, le 14 avril, le Titanic heurta un iceberg. Jules Sap survécut. Il expliqua à de nombreuses reprises comment, mais les différents témoignages qu'il a donnés varient sur de nombreux points. L'histoire suivante est néanmoins une des plus probables. Au moment de la collision avec l'iceberg, Jules dormait dans son lit. Il se réveilla un peu plus tard et monta jusqu'au sundeck. Une fois arrivé au sundeck, tous les bateaux de sauvetage étaient déjà partis. Bon nageur, Jules décida alors de sauter à l'eau. Il tenta ensuite de s'approcher de divers canaux de sauvetage et entendit des coups de feu à cette occasion. Il apprit plus tard qu'il s'agissait en vérité de coups de semonce tirés par l'officier Lowe. À l'approche d'un des canaux de sauvetage, le canot numéro 11, une femme tira Jules vers elle en lui parlant doucement et en l'agrippant par les cheveux. Une deuxième dame aida la première, et quelques minutes plus tard, Jules était à bord du canot de sauvetage. Un matelot eut l'impression qu'une personne était montée à bord en cachette et commença alors à chercher après cette personne, mais il fut interrompu dans sa recherche. Au même moment, la dame qui avait sorti Jules de l'eau
lui montra qu'il pouvait se mettre à l'abri en dessous de sa longue robe. À 7 heures du matin, le canot numéro 11 s'approcha du Carpathia et ses occupants furent ainsi sauvés. À son arrivée à New York, Jules Sapp fut recueilli par différentes personnes avant de partir pour Détroit, sa destination d'origine, où il travailla dans les champs de betteraves l'été et dans les usines automobiles Ford et Hudson en hiver. En 1914, il retourna en Belgique. Après l'invasion allemande, Jules Sapp fut brièvement arrêté par les Allemands qui voulaient s'assurer qu'il était bien flamand et non pas américain ou canadien. En 1917, il se maria avec Adèle Leenknecht d'Hooglede. Le couple eut 3 enfants. Suzanne, née en 1918, Cyril, né en 1921, et Georges, né en 1925. Ce 3e enfant est né au Canada. En effet, en 1923, la famille était partie s'installer au Canada, à Tilbury dans l'Ontario, où Jules Sapp travailla dans la culture du tabac. Mais Adèle eut le mal du pays. En 1930, la famille revint s'installer en Belgique, à Hooglede. Jules continua à travailler comme ouvrier agricole. Durant la Seconde Guerre mondiale, son fils Cyril fut déporté par les Allemands et obligé de travailler en Allemagne. Il survécut néanmoins à la guerre. En 1944, Jules Sapp participa à la libération de son village de 2 manières différentes. Premièrement, avec son fils Georges et un autre habitant du village, il se bagarra avec 2 Allemands qui gardaient un canon. Les 2 Allemands furent tués durant la bagarre. Deuxièmement, il indiqua la position de mitrailleuses allemandes à des chars polonais qui approchaient de son village. Durant toutes ces années, Jules Sapp resta dans l'anonymat. En 1952, à l'occasion des 40 ans du naufrage du Titanic, il fut interviewé par quelques journalistes. 7 ans plus tard, en 1959, le film A Night to Remember était à l'affiche dans les cinémas. Un journaliste télé, Pros Verbrugge, se rappela alors des interviews de Jules Sapp de 1952. Une nouvelle interview, cette fois-ci filmée, fut réalisée et Jules Sapp passa à la télévision. Le journaliste présenta Jules comme le dernier survivant flamand du naufrage du Titanic. Après ce passage télé, le distributeur du film en Belgique eut alors une idée. Inviter Jules Sapp à Bruxelles afin de visionner le film et de partager son avis sur celui-ci lors d'une conférence de presse. Jules accepta. Il se rendit à Bruxelles, visionna le film et expliqua par après que ce film était très réaliste. À partir de cet instant, Jules fut invité et payé par différentes salles de cinéma du pays afin de raconter son histoire en guise d'introduction au film. Jules Sapp parcourut ainsi le pays, accompagné de son fils Georges, et également accompagné d'un traducteur pour les salles se trouvant en Wallonie. Ces voyages à travers les salles de cinéma de Belgique durèrent 5 ans. Petit à petit, l'introduction donnée par Jules Sapp devint cadrée et prit l'aspect d'un jeu de questions-réponses entre Georges et son père, accompagné par quelques traits d'humour. En 1962, Jules Sapp fut à nouveau interviewé par un journaliste à l'occasion des 50 ans du naufrage du Titanic. 3 ans plus tard, en 1965, Jules et Adèle déménagèrent à Roulers, où Adèle décéda le 9 juin de cette même année. Jules décéda d'une crise cardiaque 1 an et demi plus tard, le 15 décembre 1966. Son faire-part de décès indique « De nog enig overlevende man van de Titanic », le dernier survivant du Titanic. A priori, Jules Sapp semble avoir été capable de surmonter le traumatisme lié au naufrage. Néanmoins, lors de ma première visite au cimetière d'Hooglede, le fils de l'ancien bourgmestre m'indiqua que Jules avait souffert du syndrome du survivant. Notons que dans un de ses témoignages, Jules Sapp avait indiqué qu'il n'oublierait jamais certaines paroles qu'il a entendues cette nuit-là. Sauvé au milieu de la nuit, au milieu de l'océan Atlantique, par une dame qui le mit en sécurité sous sa longue robe, Jules décéda sans jamais avoir vu le visage de sa sauveuse. Et pour revenir au sujet de son frère Émeric, dont il avait pris la place à bord du Titanic, eh bien Émeric finalement ne partit jamais en Amérique. Il devint agent de police. Mais le 15 janvier 1915, à Kaaskerke, près de Dixmude, un obus mit fin à sa vie. Il avait 26 ans. Son nom est repris sur le monument aux morts du commissariat de police de la ville de Bruges. Jules Sapp était le dernier survivant belge du naufrage du Titanic. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.